Il est 6 heures. Bonjour à tous et bienvenue à vous tous qui nous retrouvez sur Radio Côte d'Ivoire dans la grande matinale auréolée d'infos et de sport. À suivre à 6h15, le journal des sports de Ranja Soukro en lumière les résultats de la deuxième journée de la CAN féminine. L'invité du jour s'appelle Karim Diarra-Souba, directeur des assurances. Il a été reçu par Paul Philippe. Mais avant de dérouler tout ce programme, un journal de 6 heures dont voici les cellules avec vous, Denise Lafafiette. La Côte d'Ivoire peut désormais amplifier la surveillance de son couvert forestier grâce à l'outil Image. C'est un logiciel qui permet la surveillance satellitaire de la déforestation. L'outil Image a officiellement été remis au gouvernement ivoirien. Plus de 84 millions de francs CFA pour le financement de micro-projets des jeunes du centre, du sud et du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Un programme initié par le secrétariat d'État chargé du service civique. Dans l'actualité internationale en Afrique du Sud, les députés de l'ANC et ceux du parti de gauche radicale ont donné leur feu vert à la modification de la Constitution qui permettra l'expropriation sans compensation des terres agricoles au bénéfice de la population noire. Bonjour Denise. Bonjour Didier Fondin. Après donc la présentation au mois d'octobre dernier, l'outil Image, logiciel permettant la surveillance satellitaire de la déforestation, a été officiellement remis au gouvernement ivoirien. Fruit de la coopération entre l'État de la Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne, l'outil Image va jouer un rôle important dans la prise de décision en matière de lutte contre la déforestation dans notre pays. La cérémonie de remise a eu lieu en présence du ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, et de Kabaniale, ministre du Plan et du Développement. Notre pays va amplifier la surveillance de son couvert forestier à travers cet outil, estime la ministre Kabaniale. Elle souhaite par ailleurs l'extension de l'utilisation de ce logiciel à d'autres secteurs d'activité. Il mobilise les avantages de la surveillance par satellite en vue d'assister le gouvernement ivoirien dans sa planification spatiale. L'implémentation de ce projet permettra de soutenir le développement et le dialogue politique national, en particulier en ce qui concerne le reboisement, la déforestation, la dégradation des forêts et la politique d'utilisation des terres. Cet outil revêt un caractère très important pour notre pays, eu égard aux efforts du déboisement et des changements climatiques qui ont un impact négatif sur les revenus et la santé des populations. C'est pourquoi il est important de l'étendre à l'ensemble du territoire national et à des secteurs autres que la foresterie et l'agriculture, notamment le secteur des mines, des infrastructures, pour ne citer que ceux-là. Kabaniale, ministre du Plan et du Développement. Des jeunes du centre-sud et centre-ouest de la Côte d'Ivoire ont obtenu des fonds pour financer leur projet. C'est une action qui entre dans un vaste programme de financement de micro-projets initié par le secrétariat d'État chargé du service civique d'un coût de plus de 84 millions de francs CFA. Ce programme est soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Selon le secrétaire d'État chargé du service civique, l'objectif est d'emmener les jeunes à une prise de conscience et les sortir de la pauvreté. Siaka Ouattara. Il s'agit de ressources financières importantes mises à votre disposition pour vous permettre de sortir de la précarité. Ce projet vous donne une seconde chance afin que vous puissiez améliorer significativement vos conditions sociales. Je ne doute pas que vous saurez saisir cette opportunité pour entamer votre réhabilitation sociale. Pour ce faire, les mots rigueur, abnégation, persévérance, bonne gestion devront être le socle de votre projection et vous accompagner tout au long de l'exécution de vos micro-projets. La Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays, a célébré le lundi 19 novembre la journée mondiale des toilettes. Cette journée mondiale des toilettes met un accent particulier sur l'importance de l'assainissement et défend l'accès à la propriété et la sécurité des toilettes pour tous. Dans son adresse à la population, à l'occasion de cette journée, la ministre Anne-Désirée Oloto, ministre de la Solidarité, de l'Environnement et du Développement durable, a invité les populations ivoiriennes à faire de l'utilisation des toilettes hygiéniques une pratique courante pour la préservation de la santé de l'environnement.
d'ici 2030. Nous devons mettre fin à la défécation à l'air libre, avoir un système d'assainissement sûr et bien géré, réduire l'exposition aux matières fécales humaines par une meilleure gestion des boues de vidange. Cela passera par un changement de comportement des populations, par la construction et l'utilisation de latrines domestiques, la construction et l'utilisation hygiénique des latrines dans les lieux publics et les écoles, la valorisation et la réutilisation des boues de vidange à des fins agricoles, l'implication du secteur privé par la réduction des coûts des matériaux et des intrants de construction de latrines, l'innovation des systèmes et des équipements d'assainissement des latrines dans les zones inondables et les plages. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a ouvert lundi à Yamoussoukro un atelier de formulation de la politique nationale de l'enseignement supérieur. L'objectif de cette politique est de parvenir à offrir aux générations présentes et futures des opportunités pour accéder à des niveaux de formation de plus en plus élevés et surtout de qualité. Cela en vue de faire face aux enjeux de mutation dans l'enseignement supérieur. Pour le ministre de tutelle, cette politique permettra à son ministère de jouer pleinement son rôle. Écoutons Albert Mabritoakus. Le rôle d'un système d'enseignement supérieur est déterminant, non seulement pour le progrès individuel, mais aussi et surtout le développement économique et social d'un pays. En plus de mettre à la disposition des jeunes les moyens nécessaires pour construire leur avenir et leur programme de vie, nous devons œuvrer à offrir au monde du travail des cadres qualifiés. Notre système d'enseignement supérieur doit s'engager résolument à produire des compétences de haut niveau. Aussi nous est-il apparu crucial de procéder à la formulation d'une politique nationale d'enseignement supérieur qui soit en mesure de guider la réalisation d'une telle promesse. Cette politique doit pouvoir offrir des réponses idoines aux défis majeurs qui se présentent à notre système. Un peu plus loin, à Daloa, la Cour d'appel a fait sa rentrée judiciaire 2018-2019, une occasion pour la Cour de faire le bilan de l'année écoulée et définir les objectifs pour les années à venir. Le compte rendu sur place de Alassane Koulibaly. La Cour d'appel de Daloa reprend ses activités avec de nouveaux défis à relever. Il s'agit entre autres du recouvrement des amendes judiciaires et surtout de faire en sorte que les procès ne traînent pas en longueur. Nyaba Dafo Jonas, procureur général de la Cour d'appel de Daloa. La justice est rendue au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Donc nous nous efforçons pour savoir qu'est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire attend de nous. Nous relevons qu'ils attendent de nous d'abord la célérité. La Cour d'appel de Daloa est la plus grande de la Côte d'Ivoire de par son ressort territorial. Nous, notre souci d'abord, c'est de faire en sorte que les procès ne traînent pas en longueur. Là, c'est un premier défi. Et puis faire en sorte que dans un délai raisonnable aussi, ils reçoivent leurs décisions. Le procureur général de la Cour a aussi dressé le bilan des activités de l'année écoulée. Au titre de la section des affaires civiles, commerciales, sociales et administratives, 341 dossiers ont été reçus et tous traités. La section chambre d'accusation a quant à elle traité 465 dossiers et 328 n'ont pas été traités. L'un des temps forts de cette rentrée judiciaire a été l'installation de 9 magistrats nouvellement affectés. Alassane Koulibaly, Daloa, Radio Côte d'Ivoire. Parlons religion à présent, Denise. À la faveur de la commémoration du Maolid, dans la nuit de lundi, un important don de Coran et de vivres a été fait par le président de la République à la communauté musulmane de Korogo. Le don a été fait en présence de l'ensemble des imams de Korogo et de la matriarche Adja Nonon, garante de la grande famille Amadougon. La correspondance de Siekwasi. Ce sont environ 100 Corans qui ont été distribués à l'ensemble des dignitaires de la communauté musulmane de Korogo à l'occasion de cette fête de Maolid. Ces Corans au dit de Ouattara Lassina, chargé de mission du président de la République, c'est la part du gâteau du pèlerinage effectué par le numéro 1 ivoirien à la Mecque cette année. Des Corans offerts par le président saoudien à son homologue ivoirien. C'est un cadeau exceptionnel. Tout le choix de la fête du Maolid pour faire ce don. Ouattara Lassina. On était à la Mecque avec le président de la République et le premier ministre. Le Coran a été donné, c'est très important. Chaque imam a eu un Coran, ils étaient contents. Le message que donne le président de la population de Koro, c'est qu'il ne va jamais laisser Koro tomber. Il n'a qu'à beaucoup prier pour lui et faire confiance à son jeune frère Amadou Koulibaly. À la faveur de ce don, des bœufs ont été immolés et 50 tonnes de riz distribués aux populations pour le maintien de la paix et du vivre ensemble en Côte d'Ivoire. C'est Gaoussou, imam central de Korogo. Maoulid, c'est pour faire bénédiction. On doit faire beaucoup de bénédictions pour le président, puis le premier ministre, puis le gouvernement.
Que les doigts que les imams viennent de faire, qu'Allah les exauce dans la paix. Imam Sylvain Saïd de la mosquée du 14. C'est un don très important. On a fait une lecture coranique. C'est très important pour le musulman et surtout pour la stabilité du pays. Nous allons continuer à prier afin que tous les Ivoiriens puissent vivre dans la paix. Selon la tradition islamique, le prophète Mohammed est né à la Mecque vers 570, un lundi soir le 12 du mois de Rabi'l al-Awwal et mort à Médine en 632. C'est Kwasi Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Et la première étape du Maolid, comme tous les ans dans le Kabadougou, a été célébrée à Kelendjan, un village du département de Samatigila. Les cadres ont saisi l'occasion pour appeler les populations à préserver le climat de paix et d'union dans la région. Tano Kone. À Kelendjan, le Maouloud donne lieu à une grande cérémonie de prière, de bénédiction pour la paix, la santé, la prospérité, en un mot, pour le bien-être de l'humanité. À cette occasion, chaque année, les populations affluent de tous les 4 coins de la Côte d'Ivoire et des pays limitrophes pour se rendre dans ce tout petit village afin de bénéficier des bénédictions du cheikh Bouakarif Samassi. Konaté Baba, ceux de Gagnewa, commerçant transporté, m'a fait la bénédiction, ça marché. J'ai eu une remorque l'année passée. Cette année, je suis venu m'asseoir chercher bénédiction. Dès que je vais me retourner, je vais aller chercher le deuxième. Diaby Maman, mélangère, je viens de Dabakala. On est venu pour prendre la bénédiction. On a des enfants qui ne travaillent pas. On a des filles qui ne sont pas mariées. Et encore la santé, la paix. Occasion pour les cadres du Kabadougou de faire passer les messages d'union, de paix et de cohésion. Gauss Touré. Le Maouloud, c'est une occasion pour qu'on laisse passer toutes ces querelles intestines qui ne font que nous tirer vers le bas. C'est une invitation à ce que l'ensemble des fils et des filles se retrouvent. C'est ce que l'islam recommande. Et c'est ce que son Excellence, le président Alassane Ouattara, qui est fils de ce district, souhaite pour que dans l'entente, dans la discipline, nous pouvons œuvrer pour le bonheur des populations du district du Denguélé. L'organisation de cette grande cérémonie est à mettre à l'actif des cadres de la région. Chaque année, ils mobilisent de grands moyens pour accueillir le monde à Kelendjan. Mais le pont construit à l'entrée de ce village risque d'anéantir tous ces efforts si un jour le Maouloud est célébré en période de grande pluie. Tano Kone, au dîner pour Radio Côte d'Ivoire. L'actualité internationale, toujours avec vous, Denise. Les députés de l'ANC et ceux du parti de gauche radicale EFF ont donné leur feu vert à une modification de la constitution sud-africaine qui permettra l'expropriation sans compensation des terres agricoles au bénéfice de la population noire. Depuis, les mises en garde se multiplient de la part des différents acteurs économiques. Et puis, en visite d'État en Belgique, le président français Emmanuel Macron a plusieurs fois été interrogé sur ce mouvement de contestation sur lequel il avait jusque-là laissé le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur monter au front. À chacune de ses interventions, il a évoqué le mouvement sans jamais le nommer. De son côté, la France Insoumise compte répondre présente à une manifestation annoncée pour samedi, mais pas encore déclarée en préfecture. Sur le terrain, des blocages sont évacués, mais la situation reste tendue par endroits, alors qu'un deuxième décès vient ternir l'image du mouvement. C'est la fin de ce journal. Nous rappelons les titres. La Côte d'Ivoire peut désormais amplifier la surveillance de son couvert forestier grâce à l'outil Image. C'est un logiciel qui permet la surveillance satellitaire de la déforestation. L'outil Image a été officiellement remis au gouvernement ivoirien. Et puis plus de 84 millions de francs CFA pour le financement de micro-projets des jeunes du centre, du sud et du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est un programme initié par le secrétariat d'État chargé du service civique. C'est Radio Côte d'Ivoire qui vous informe. Un nouveau journal est prévu à 7h, mais déjà à 6h30, vous nous dévoilerez évidemment les particularités du 7h. Dans un instant, le journal des sports. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports, Ange Assoukro. Ange, bonjour. Bonjour Didier, bonne reprise à tous. On parlera entre autres de la CAN féminine de football Ghana 2018 avec la deuxième journée dans le groupe A et de golf avec les victoires du Zambien médailliste Moutia et de la Nigériane Iziengbe Obo au 20e Open de Côte d'Ivoire. Et on commence par le football, la CAN féminine Ghana 2018. La deuxième journée s'est jouée hier dans le groupe A avec les victoires du Mali et du Cameroun. Les Ghanéennes ont perdu hier 2-1 contre le Mali. Les deux équipes ont chacune une victoire après 2 journées. Dans la deuxième rencontre de ce groupe A, les Lions du Cameroun
ont griffé à 3 reprises les Fennecs d'Algérie, 3-0. Le Cameroun a 2 victoires, l'Algérie 2 défaites, mais le Cameroun n'est pas encore qualifié et l'Algérie pas totalement éliminée. Les Algériennes n'ont toutefois plus leur destin entre les mains. Le Cameroun est en tête de ce groupe A avec 6 points. Deuxième Mali, 3 points. Troisième Ghana, 3 points. Quatrième Algérie, 0 points. La troisième journée du groupe A se joue après-demain vendredi avec Algérie-Mali et Cameroun-Ghana. Aujourd'hui, mercredi, deuxième journée dans le groupe B, Nigeria-Zambie, Guinée équatoriale, Afrique du Sud. Football toujours chez les hommes. Je vous avais sélectionné quelques résultats de matchs amicaux. Le Cameroun a été battu par le Brésil 1-0. Neymar est sorti dès la 5e minute sur blessure à l'adducteur. La France s'est reprise en battant l'Uruguay 1-0. Kylian Mbappé est également sorti sur blessure, mais lui, à l'épaule droite, c'est un peu inquiétant pour le Paris Saint-Germain avec les blessures de ses 2 attaquants phares avant le match retour contre Liverpool en Ligue des Champions. Le Maroc de Hervé Renard bat la Tunisie 1-0. Le Nigeria à domicile a concédé le nul à Asaba 0-0 avec l'Ouganda. Les 2 équipes, pour rappel, sont qualifiées pour la CAN 2019. L'Italie a battu les États-Unis 1-0. L'Argentine bat le Mexique 2-0. Championnat du Brésil, 35e journée. Palmeiras a accroché par la lanterne rouge Paraná Clube 1-1. Botafogo bat International 1-0. Flamengo a battu Sport Recife 1-0 également. Même score 1-0 pour Sao Paulo face à Cruzeiro. Grêmio bat Chapecoense 2-0. Classement à 3 journées du terme du championnat du Brésil. Palmeiras est en tête avec 5 points d'avance sur Flamengo, 2e. 71 points pour Palmeiras, 66 pour Flamengo. 3e International, 65 points. Paraná Clube, dernier, 20e, 22 points. 36e journée, ça commence demain jeudi avec le choc Flamengo-Grêmio, le 2e qui recevra le 4e. Basketball, NBA, match joué hier mardi. Washington bat LA Clippers 125-118. Toronto a battu Orlando Magic 93-91, ça fait un petit panier d'écart. Succès des Brooklyn Nets face à Miami Heat 104-92. Portland s'impose face à New York 118-114. Dans la conférence Est, Toronto est en tête. 2e Bucks de Milwaukee. 3e Indiana Pacers. Dans la conférence Ouest, Portland est leader. 2e Memphis Grizzlies. 3e Golden State Warriors en difficulté en ce début de saison. Et on parle de golf à présent, 20e Open de Côte d'Ivoire, le Zambien Madalisto Mutia. Chez les hommes, et la Nigériane Iziengbe Obo. Pour les femmes, sont les grands vainqueurs. Vous l'avez dit, Didier, Madalisto Mutia est le grand vainqueur de la 20e édition de l'Open de golf. Après 3 jours de compétition à l'Ivoire Golf Club, il s'est adjugé le trophée Félix Houphouët-Boigny chez les professionnels. Madalisto s'est imposé devant les Ghanéens Andrew Oche-Odo et Vinent Torga. Il a empoché la belle somme de 8 200 000 francs CFA. Chez les dames, c'est la Nigériane Iziengbe Obo qui a fini à la première place devant Oumi Dieye du Sénégal et Leslie Gradet de Madagascar. La Nigériane repart avec 1 900 000 francs CFA. To God for all that I've done and to the organizing committee. Je suis très content d'avoir gagné. Je remercie vraiment Dieu d'abord. Et puis je remercie aussi les organisateurs, les sponsors et tous qui ont participé pour la réussite de cet événement. C'était un challenge contre les joueurs contre lesquels... Ce 20e Open de golf de Côte d'Ivoire a réuni 250 golfeurs, dont 70 professionnels. 20 pays étaient représentés, d'où la satisfaction du ministre ivoirien des Sports, Paulin Claude Danho, au micro Radio Côte d'Ivoire de Sendou Koulibaly.
La Côte d'Ivoire est de retour dans le Conseil des Nations au niveau des compétitions sportives. Et comme vous l'avez constaté, c'est avec beaucoup de fierté que nous avons accueilli ce 20e Open doté du prix Félix Houphouët-Boigny, le grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, le père de la nation. Et nous avons pu mesurer que la Côte d'Ivoire, quand elle est rassemblée, elle sait accueillir des grands événements sportifs. Et je voudrais féliciter la Fédération ivoirienne de golf pour cette belle initiative. Et nous comptons continuer à la soutenir pour que cet Open de golf qui nous replonge dans la grande Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, et que cette compétition ait encore plus d'ampleur pour les années à venir. 7h20, la matinale sport. Fernand Kouakou sera bien là.